Le Fonds monétaire international et la Côte d'Ivoire ont signé un accord de 1,3 milliard de dollars pour soutenir les efforts du pays dans la lutte contre le changement climatique. Cet accord vise à renforcer l'adaptation et l'atténuation, notamment dans l'agriculture, le transport, les infrastructures et la gestion des finances publiques. Les autorités ivoiriennes mettront en œuvre 6 réformes clés pour faire face aux défis climatiques, notamment l'intégration du climat dans la gestion des finances publiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un rapport de la Banque africaine de développement révèle que les paiements de services de la dette en Afrique atteindront environ 114 milliards de dollars en 2024 contre 17 milliards en 2010. Les créanciers privés représentent 54% de cette dette. Cette situation limite les investissements dans des secteurs cruciaux tels que la santé, l'éducation et les infrastructures, compromettant ainsi la croissance économique future. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a jugé illégal le report de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024, mais n'a pas proposé de solution à l'impasse actuelle. La décision intervient après une crise institutionnelle impliquant des accusations de corruption contre le Conseil. Les options pour sortir de la crise restent incertaines, alors que le pays fait face à des critiques pour son instabilité démocratique, malgré des nuances spécifiques dans son contexte politique. Roam, une start-up kenyane spécialisée dans l'emballage des motos et de bus électriques, a récemment obtenu un financement de série A de 24 millions de dollars. Cette levée de fonds, composée de capitaux propres et de dettes, soutiendra l'expansion de ses offres de mobilité électrique, notamment en renforçant ses capacités de production et en optimisant ses chaînes d'approvisionnement. Le franc CFA a atteint un niveau record par rapport au Naira, offrant des opportunités d'investissement aux acteurs de l'UEMOA. Cependant, malgré cette attractivité, les risques liés à la situation économique et monétaire du Nigeria nécessitent une analyse minutieuse avant toute décision d'investissement. Le COCOBOT du Ghana consacrera 132,8 millions de dollars pour renouveler les plantations de cacao affectées par la maladie du swollen shoot. Ce financement, provenant en partie d'un soutien de la Banque mondiale, permettra d'abattre et de remplacer les cacaoyers touchés, avec l'objectif de relancer la production cacaoyère après une baisse due à divers défis, notamment la maladie virale et le vieillissement des vergers. Le gouvernement ougandais s'associe au groupe industriel kenyan IPS et Westgas International de Norvège pour reconstruire une usine d'engrais à base d'hydrogène vert à Karuma. Ce projet d'un coût de 400 millions de dollars vise à stimuler la production nationale d'engrais, réduire la dépendance aux importations et favoriser l'économie verte. L'usine devrait produire environ 200 000 tonnes d'engrais azotés par an et bénéficiera de l'énergie de la centrale hydroélectrique de Karuma.